Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Déjà, premièrement, je suis très content des retours de la vidéo d'hier en termes de soutien ou même d'avis footballistique. Hier, j'ai vu beaucoup de connaisseurs. Ouais, on était souvent d'accord en plus de ça. Tout était parfait. Non seulement ça parlait football, en plus on était en accord sur tout. Le cas Luis Diaz, que c'est exorbitant en termes de prix, mais que ce n'est pas un joueur nullissime, que Rashford, voilà. On était d'accord sur tout sauf un point. Et on va en parler aujourd'hui avec un argument de taille. C'était le gardien de but. Déjà, le Barça peut faire une excellente affaire concernant un gardien de but. Vous le verrez au cours de cette vidéo actualité. Mais il y a aussi le classement des top 5 gardiens de cette saison. Et je pense que c'est pas une surprise. Moi, ça ne me surprend pas. Il n'y avait aucune surprise pour moi. On le verra durant cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Commençons par cette information. Iñaki Peña traverse une période difficile et tout indique qu'il quittera le Barça dès cet été. C'est pas une grande perte. La vérité, il avait un certain talent, hein, voilà, quelquefois. Moi, Peña, à de nombreuses reprises, je me suis dit c'est un bon gardien. Mais c'est pas suffisant, encore une fois. Je ne dis pas que c'est des gardiens nuls de chez nuls. Après, en Turquie, il était intéressant, même contre nous en Europa League, il était intéressant. C'est un gardien qui a un potentiel. Mais le Barça, au moment où on est à l'heure actuelle avec tous ces cracks là qui émergent, les Lamine, les Pedri, ainsi que les joueurs confirmés comme Rafinha cette saison ou encore Lewandowski avec toute la carrière qui trimballe dans son dos, on est à un moment où il nous faut un confirmé. Voilà, quelqu'un, tu le mets au cage, tu le postes, tu sais que c'est un grand gardien. Est-ce que Peña, on le met au cage en pensant que c'est un grand gardien? Non. Pareil pour Ter et Ter Stegen. Donc c'est pour ça que je dis, quand je tombe sur ces gardiens-là, ne m'en voulez pas d'être trop cru. C'est pas que je ne les aime pas, c'est que je suis juste lucide de comprendre que on n'a plus le temps de voir le potentiel de certains. Allez, on procède. Ouais, il a un potentiel. Non, il n'y a pas de potentiel qui tient. Ramenez-nous des gens déjà qui ont confirmé ce potentiel, comme les Chevaliers et j'en passe, les Garcia de l'Espagnol. C'est des joueurs, même Martinez, c'est des gardiens qui ont confirmé leur potentiel. Lui, c'est un joueur qui a un potentiel, mais on n'a plus le temps. Le train, il va filer là, le train va filer. Voici le classement du top 5 selon score 90. Sincèrement, est-ce que vous y voyez quelque chose d'incohérent? Moi, rien du tout. Par contre, je vois quelque chose de choquant. Il n'y a pas Tech, il n'y a pas Ter Stegen, pas Tech, pas la montre Philippe, pas Tech, hein, non. Tech, notre Tech à nous, fumeur, fumeur de cigares. Alors lui, les gars, ils sont pas là. Et pourquoi? Pourtant, on m'avait juré qu'ils nous ont sauvés, qu'ils ont fait des clean sheets, mais je comprends pas, moi. Aux dernières nouvelles, excellent gardien d'ailleurs au Black que j'aurais kiffé voir du côté du Barça, il fait une saison blanche. Courtois, pareil, il fait une saison blanche. Deux gardiens, saison blanche dans le top 5, et nos gardiens à nous, qui font le triplé national et une demi-finale de Ligue des Champions, ils sont pas dans le top 5 des gardiens. Vous trouvez ça normal? Je m'adresse à ceux qui estiment qu'on peut faire avec Tech et Ter. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une équipe qui fait une aussi bonne saison que le Barça, son gardien ne se retrouve pas dans le top 5? Ça en dit lent, ça en dit très lent. En réalité, je ne sais même pas pourquoi nous perdons notre temps à débattre sur ce sujet qui n'en est pas un. Ces deux gardiens n'ont pas les épaules pour être au Barça, basta. Je prends quand même la peine de revenir dessus parce que je peux comprendre que certains ne soient pas d'accord. Comme je le dis, on a tous nos avis qui diffèrent, mais quand c'est flagrant, les frères. Il est même pas dans le top 5. Des gardiens qui ont fait une saison blanche, ça veut dire que les gars, ils ont aucun trophée. Collectivement parlant, leur collectif, il a pris aucun trophée. Par contre, eux, ils sortent la tête de l'eau. Ils arrivent à se hisser dans le haut du classement des meilleurs gardiens de la saison. Et de l'autre côté, on a nous. Tout le collectif est bon, on fait une merveilleuse saison, mais le gars là dans les bois, il est en bois. Voilà, dans les bois pour décrire les cages, il est en bois, notre gardien, il n'est même pas dans le top. Voilà, je tenais quand même à revenir sur ça, histoire de clôturer une bonne fois pour tout ce sujet. Le Barça a besoin en urgence d'un nouveau gardien, et on le verra au cours de la vidéo, qui ce sera. En attendant, on va parler de la prolongation de Hansi Flick jusqu'à 2027. Comment c'est possible, les gars? Hansi Flick, normalement, c'est jusqu'à 2030 minimum. Je dis bien minimum, sinon on fait une cagnotte, on se cotise, et nous-mêmes, on rémunère son salaire pour le prolonger jusqu'en 2034. Ce qu'il a montré au bout d'une saison, c'est fort. Évidemment que par la suite, on le jugera comme tout le monde sur ce qu'il apportera. C'est pas parce que tu fais une bonne saison que tu vas dormir 3 saisons. Ça, personne n'y a droit quand tu es dans un club prestigieux. Mais pour l'instant, j'ai aucun doute, moi, sur cet homme. Sur Hansi Flick, j'ai aucun doute. Ça se voit que le gars, il sait ce qu'il fait. Tant mieux qu'il est prolongé à l'heure actuelle. Ça, c'est fait. Pareil pour Rafinha qui va prolonger dans les heures qui viennent. Et Frenkie de Jong, on en parlera aussi à son tour. Tout se passe bien pour le Barça. Pendant que d'autres sont en train de se précipiter, comme le Real Madrid, dans la panique pour signer des joueurs parce qu'ils sortent d'une saison calamiteuse, c'est normal. Nous, les gars, on est tranquille. On peut y aller pas à pas. Ok, les autres, ils signent un tel, un tel.
tranquille. Nous, on ira à notre rythme. On prolonge certains joueurs pour se débarrasser de ces dossiers et ensuite on attaquera certains joueurs. Alors peut-être qu'on ratera des pistes en allant lentement, mais c'est voulu. Si le club rate des pistes, c'est qu'ils ne voulaient pas le joueur. Sinon, évidemment, ils auraient changé leur plan et ils seraient allés vers les joueurs qui les intéressent, comme Frimpong, malheureusement, qui se dirige vers Liverpool. Ça me touche énormément, mais c'est le football, que voulez-vous? Vous savez que j'admire énormément Frimpong, mais c'est le football, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. J'ose espérer que le club a un plan qu'il va suivre à la trace, et on sera là pour en discuter tout au long du mercato. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose, oui ou non? Sport rapporte que Noah Darwich a reçu une offre de Stuttgart et a un intérêt de Leverkusen, et tout porte à croire à son départ la semaine prochaine. Bon, lui, il part comme il est revenu. Qui es-tu? Présente-toi, monte en équipe première, montre-nous ce que tu vaux. J'ai regardé un peu la saison passée certaines de ses matchs, il a quelque chose, mais de toute façon, s'il n'est pas monté en équipe première, ça peut en dire long, les gars. Si Flick n'a pas fait appel à lui et tout, ça peut en dire long. Après, maintenant, comme je vous ai dit, il ne faut pas fausser le football. C'est pas parce que des jeunes joueurs ont vu une éclosion, franchement, de folie ces dernières années, que tous les joueurs de 17-18 ans qui sont un peu moyens, qui sont bons, voire très bons pour certains, mais pas le petit truc en plus, qui leur permettrait de gravir un échelon en plus, ça ne fait pas d'eux des mauvais joueurs. Le Noah, là, s'il part dans un autre club, ça se trouve, à 20 ans, 21 ans, ça va devenir l'un des top meilleurs joueurs au monde. C'est possible. C'est pas parce qu'à 18 ans, il ne l'est pas qu'il ne le sera pas d'ici 2-3 saisons. Ils ont encore le temps. Maintenant, si le club estime qu'il n'y voit pas forcément vraiment une montée en flèche de sa part en termes de niveau, j'espère qu'il se trompe pas. Parce qu'il est venu avec beaucoup de promesses. On nous l'a vendu comme un crack générationnel. Je m'en rappelle encore parce que j'en avais parlé sur la chaîne. C'est dommage. Quel est votre avis sur le dossier? Est-ce que vous l'aurez gardé un peu plus ou vous vous en foutez totalement de son départ? Hector Fort, quant à lui, attire le PSV. Vous savez bien que ce joueur, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je ne le porte pas dans mon cœur. J'aime pas ce qui dégage, j'aime pas, moi. Tu rentres dans un terrain de football, c'est pour te salir le short. Voilà, Bellingham, il y en a beaucoup qui se moquent du fait qu'il se salue le short. C'est ce qu'il faut. Tu rentres pour te salir. Déjà, lui, Bellingham, il a eu une époque où il faisait un peu la princesse, il se la jouait beau gosse, tout ça. Il a eu cette petite étape. Ces derniers temps, je le trouve un peu moins bling-bling, Bellingham, mais c'est tant mieux pour les merengues. Moi, j'attends pareil de Hector Fort. Quand il rentre sur le terrain, il rentre pour se blesser, limite. Tu rentres pour mettre le pied, pour montrer que tu es là, pour montrer que tu imposes. Et c'est pas une question de gabarit, hein, parce qu'il n'a pas une gabarit, on va dire, avantageux pour un défenseur, mais c'est pas question de gabarit. Ça se voit dans le comportement. Je vous jure que tu peux faire 40 kilos, mais si tu veux bouger un gars de 80 kilos physique, c'est possible. Du moins, tu lui rentres dedans et on verra l'effort fourni. Avec Hector Fort, je ne vois pas d'effort fourni. Il est trop... Il veut pas se salir. Il rentre, bandeau sur la tête, cheveux mis en arrière, tout mouillé. Pourquoi tu rentres les cheveux mouillés déjà? Tu viens de prendre ta douche. Je sais pas, quand on t'a appelé pour rentrer sur le terrain, t'étais dans les vestiaires en train de te doucher. Ils ont pas séché tes cheveux. Ah, t'as mis de l'huile, tout ça. Je connais, j'ai les cheveux longs moi aussi. Je connais, mais moi je suis pas footballeur. Moi, si on m'appelle pour me salir, j'irai me salir. Si on me dit que ton métier, c'est de risquer de te blesser dans le sport, eh ben je le ferai. À 100% même. Mais lui, non. Je rentre, ah, il y a des caméras, ouais, ouais, pas mal, il y a des filles dans les tribunes, ouais, ouais, bah, je vais tirer comme ça, faut que je cours de cette manière. Eh, arrête un peu, sois un peu plus viril. En plus, il y a eu, il y a eu des rumeurs comme quoi il pourrait être de l'autre bord. Je n'en sais rien, je ne souhaite pas non plus amplifier cette rumeur parce qu'elle est infondée, mais ce que je vois sur le terrain, en tout cas, moi, je ne lui accorde pas une virilité. De ce que je vois sur le terrain, voilà, sans dire qu'il est de l'autre côté, ça, je sais pas. Je veux juste qu'il mette un peu plus du sien. Dégage un peu plus d'envie. Flick a l'air de compter sur lui. C'est tout ce qui me retient, moi. Flick compte sur lui, ça veut dire je peux pas dire grand-chose. Je peux pas trop manœuvrer, moi. À partir du moment que Flick nous a apporté ce football-là, il nous a fait revivre sur la scène européenne, que voulez-vous que je lui dise? Non, franchement, même s'il va chercher Berchiche le pauvre, il sert d'exemple dans la vidéo d'hier et dans la vidéo de... Berchiche, ça va être l'exemple de la chaîne. Même s'il va chercher Berchiche, eh ben j'accepte, moi, les gars, parce qu'il a fait ses preuves. Fabrizio Romano rapporte que Barcelone est en pourparlers avec le Times Square. C'est pas un truc à New York, ça? Ils vont acheter quoi? Une rue? Un quartier? Non, en vrai, avec Time Student... Oh, Staten. Je crois qu'on ne dit pas le D. J'espère, parce que sinon, je sais pas, je vais faire une crise d'épilepsie à force de vouloir prononcer le T. Time, on va l'appeler Time, c'est bon les gars. Pour ajouter l'ancien directeur de West Ham à son équipe de direction. Cet ancien directeur de West Ham là, il a fait parler de lui par le passé par d'excellentes recrues. On parle de Jonathan Tah, c'est pas non plus la recrue du siècle, mais quand même, ça reste un joueur très intéressant. On parle de Florian Wirtz, là on peut dire que c'est un joueur extraordinaire. Et tellement d'autres pistes, j'ai oublié les noms les gars, mais je les ai vus avant même cette vidéo. Par contre, j'ai une mémoire de poisson, que voulez-vous? J'y peux rien, donc j'ai oublié les noms. Il a beaucoup de dossiers quand même qui sont liés à son nom, où il a su les ramener, les appâter, tout ça.
Viens. On a seulement besoin de tes compétences là, parce que Deco, il est en train de faire n'importe quoi. Deco fait n'importe quoi et j'ai peur pour la suite. De toute façon, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc Deco, je vais te laisser un peu quartier libre, amuse-toi à la fin du mercato. C'est là où on va devoir te payer, peut-être que tu ne seras pas payé. J'espère que tu as coffré, que tu as un peu d'argent de côté, parce que peut-être toi, à la fin du bal, on paye les musiciens, on va pas payer le directeur, les gars, à la fin du bal. Frankie de Jong aurait envoyé un message clair à Barcelone. Il veut rester, prolonger et réduire son salaire. Mais c'est beau tout ça, il y a trop de bonnes nouvelles là. Frankie de Jong veut rester à Barcelone et est prêt à accepter une réduction de salaire si nécessaire. Son message au club serait, entre guillemets les gars, parce que je sais pas si c'est officiellement lui qui a dit ça, je veux rester. Et si rester implique de finir SDF et ne pas recevoir de salaire, alors mon choix est fait. Je veux rester à Barcelone. Non, je rigole. Je veux rester et si cela implique une baisse salariale, un salaire inférieur à ce qu'il touche actuellement, il est partant, il finit par dire je suis prêt à cela. Ou si, voilà, le gars il veut juste prolonger. Est-ce que c'est pas le moment de connaître le prime de Frankie de Jong? C'est-à-dire Frankie de Jong qui a fait une saison où il montait crescendo en puissance. Ensuite, il prolonge et il se débarrasse de tous ces problèmes mentaux là liés à son contrat parce que c'est vrai, depuis 2-3 saisons, on lui rend pas la tâche facile avec le contrat. Et voilà, et on a différé ton salaire, et tu veux pas pardonner ton salaire, et tu veux pas payer les pains au chocolat à la porta, et dès que lui, il veut sa petite boisson, tu ne veux pas lui payer. On lui a tout collé, Frankie de Jong, le pauvre. On lui a tout collé. À un moment, il y avait des rumeurs comme quoi il avait refusé de payer l'activité du groupe lorsqu'ils sont allés au karting. Ils sont allés faire du karting et ils ont demandé à Frankie de Jong de payer parce qu'il avait des... Attends, je dis n'importe quoi. En vrai, les gars, on lui a tout collé sur le dos. Parce qu'on a différé ses salaires du Covid, on lui a demandé de s'asseoir dessus. C'est vrai que hormis les salaires différés du Covid, il a quand même un salaire conséquent. Maintenant, s'il a vu la lumière et qu'il veut mettre son contrat de côté, s'en débarrasser, en plus, footballistiquement parlant, il nous fait plutôt une bonne saison, le prime de Frankie de Jong va arriver la prochaine saison. Pour finir cette vidéo actualité, quoi de mieux que de finir en souhaitant le malheur des autres? Ouais, juste, ça me ressemble pas. Et là, pourquoi il va me dire, mais t'es méchant, mais ça te ressemble. Ouais, des fois, oui, on peut pas tout le temps souhaiter le bonheur. La paix, pas la paix. Là, le malheur. Voilà. On va souhaiter tous ensemble le malheur de l'Espagne. Vous allez comprendre. Quand vous allez voir le communiqué, vous allez me dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. On te donne raison, nous aussi on va leur souhaiter le malheur. Marca rapporte que le Barça veut signer Juan Laporta. Mais c'est pas déjà le président du Barça. Non, c'est Juan Garcia, son frère. Non, en vrai, les gars, Juan Garcia, si l'Espagnol est relégué, la clause du gardien passera à 15 millions. Oh, si. Imaginez juste. Franchement, limite, moi je leur souhaite d'être relégués, évidemment, sans aucune pitié, ça c'est certain. Mais j'ai peur du scénario où ils sont relégués, mais que Deco ne va pas le chercher quand même. En fait, j'ai peur de pas mesurer mes mots à ce moment-là. Genre, j'ai trop peur que ça arrive. Ça serait un scénario, mais cataclysmique. Vous imaginez l'Espagnol qui descend, on se dit tous, ouais, on aura un nouveau gardien, 15 millions la clause, et Deco qui nous dit, ouais, non, je compte sur Tech et ses fameux cigares, sa chicha dans les vestiaires, je compte sur Ter Stegen et l'homme qui n'a rien dans le pantalon, qui a zéro courage, zéro prestance. Je serais mais plus que déçu. Limite, je me dis, ouais, restez en Liga et son prix, il va rester à 35-40 millions, je pense. Et c'est bon. Au moins, on se dira, on n'avait pas l'argent. On va se rassurer comme ça. Ça me ferait mal, moi, de voir 15 millions et on va pas le chercher, les gars. Bref, qu'en pensez-vous de ce gardien? Moi, je prends. Mon premier choix, c'est Chevalier. Si c'est pas possible, eh bien, je prendrai le poney. Voilà. Lui, c'est le poney, l'autre, c'est un cheval. Il ressemble en plus un peu à un poney, je trouve. Non, en vrai, on se contentera du poney. Il est bon. Très gros potentiel, ce gardien, que j'aime beaucoup. Voilà les phénomènes. Ça sera tout pour cette vidéo actualité. N'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter ce que vous en pensez. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.